Amen. Merci à Laurent pour la prière. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris ce temps. D'avoir pris ce temps pour louer, célébrer le nom du Seigneur. Nous sommes nés, nous sommes créés pour glorifier le nom de Dieu et nous ne voulons pas faire autre chose parce que c'est là ce qu'il y a de meilleur pour nos vies, c'est là ce qu'il y a de meilleur pour nos êtres et nous voulons pour tout temps être encore dans la présence du Seigneur et recevoir ce qu'il a à nous donner. Et c'est pour ça que nous continuons ce temps de culte avec le temps de la prédication. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons encore nous tenir devant le Seigneur concernant ce qu'il a à nous proposer, ce qu'il a à nous dire. Et nous continuons cette série que nous avons commencée il y a quelque temps, Bâtir l'Église. Et en réfléchissant au message de ce matin, m'est venue une image claire en tête, que je n'avais pas prévue, comme la fois précédente. Mais si le Seigneur nous conduit vers là, nous y allons avec plaisir. Ça fait, vous le savez maintenant, un peu plus de 3 ans qu'avec mon épouse et ma famille, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes dans la ville de Thonon, nous découvrons cette ville, nous aimons cette ville, nous la trouvons très belle, la région. Mais nous avons remarqué depuis les 3 ans, un peu plus de 3 ans que nous sommes là, que la ville change rapidement. Dès qu'il y a un petit trou quelque part, un peu de disponible, un peu d'espace, quelques mois plus tard, vous repassez, il y a un immeuble qui a été fait, un immeuble qui est sorti de terre, tout ça pour que certaines personnes puissent y habiter. Il y a dans notre région, dans notre ville, vous le savez, des constructions qui se font à vitesse grand V. Et partout où vous passez, partout où vous regardez, vous allez forcément trouver un endroit où des constructions se font. Et sans trop vous poser de questions, vous êtes comme moi, vous dites forcément ce seront des logements qui seront là. Et effectivement, lorsqu'on regarde juste des constructions, si vous n'êtes pas expert en construction, vous n'allez pas voir de différence entre les bâtiments. Les bâtiments ont besoin tous d'avoir une fondation solide. Si vous allez faire un grand bâtiment, vous avez besoin de fondations en rapport avec la taille du bâtiment. Même chose si vous voulez faire des grands murs, les murs, les briques, ils devront être respecter certaines normes pour que tout ça puisse être construit. Mais si on n'est pas un expert dans le bâtiment, je suis sûr que vous ne serez pas à même de faire la différence entre si on construit un hôpital, si on construit des hôpitaux, un bâtiment de bureau ou que sais-je encore, et ainsi de suite, et des habitations. Pour nous, en tout cas pour moi, ce sont juste des bâtiments, juste des travaux, juste des fondations, juste des murs qui sont en train de monter. Mais une fois que c'est fini, effectivement, là on a un œil, on arrive à savoir, à se dire, ce sont des logements ou c'est autre chose. Pour nous, bien-aimés, il nous faut bien comprendre que ce qui va faire la spécificité du bâtiment, parce qu'on ne va pas le construire de la même manière, c'est le but qu'aura ce bâtiment. Si on veut construire un hôpital, on sait qu'il faudra avoir beaucoup de chambres pour accueillir les patients. On sait qu'il faudra à un moment des pièces qui soient à l'abri de tout virus, ainsi de suite, parce qu'il y aura des salles d'opération. Si on fait des logements, c'est pas pareil. On va faire plusieurs maisons avec des appartements, avec des pièces de vie, plusieurs salles de bain, ainsi de suite. En fait, la destination du bâtiment va changer la manière dont on va le construire. Et nous avons considéré la dernière fois ce qu'était le bâtiment que Dieu voulait construire, qui est l'Église. Et nous avons considéré la première fois la fondation qui devait et qui ne peut pas être changée. Cette fondation, c'est Jésus-Christ. Paul dira, on ne veut apporter aucune autre fondation que celle qui a déjà été donnée, Jésus-Christ. Et nous avons vu que sur cette fondation, il y a là posé la pierre angulaire, qui est aussi la pierre vivante, sur laquelle viennent se poser toutes les pierres vivantes que vous et moi nous sommes. Et ainsi, Dieu bâtit, élève la maison qu'il a voulu et qu'il désire. Et nous avons vu, la dernière fois, j'ai terminé le temps de la prédication avec cette conclusion en disant, mais nous voulons être à la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas simplement être un édifice quelconque, mais nous voulons être un édifice qui est à la gloire de Dieu. Et si nous voulons être un édifice à la gloire de Dieu, nous devons savoir et nous devons comprendre quelle est notre utilisation future. Notre utilisation future, l'Église n'a pas d'autre but que d'être à la gloire de Dieu. Et parce que Dieu veut que l'Église soit à sa gloire, la manière de la construire va être un peu différente de ce qu'on peut trouver dans le monde. Oui, il y aura des fondations. Oui, il va y avoir des murs. Oui, il va y avoir des briques qui vont composer ces murs. Mais Dieu a une destination particulière pour sa maison. Et nous allons faire une lecture dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Et nous allons là trouver la destination que Dieu veut donner à sa maison. Éphésiens au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 19. Vous avez trouvé Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
et les deux versets qui vont nous intéresser un peu plus ce matin. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et n'ayez pas peur de dire Amen à la parole de Dieu. Nous avons déjà lu ce passage il y a quelques temps en arrière, nous l'avons étudié, tout le livre d'Éphésiens, vous vous en souvenez. C'était le temps où nous avons pris le temps de nous arrêter sur ce que le Seigneur nous dit. Et nous avons vu beaucoup de choses dans ce passage en particulier. Si vous relisez le contexte, vous allez vous rendre compte que ce que Paul est en train de nous dire ici, que la grâce que Dieu nous a donnée, la bonté que Dieu nous a donnée, dépasse toutes les séparations que l'homme peut mettre. On voit que Dieu a fait de nous des gens de sa famille. Avant ça, il dit que nous sommes membres du royaume de Dieu, nous sommes concitoyens des saints. Et après, il a fait de nous des gens de sa famille. Et ensuite, il en arrive à parler du temple. Nous sommes des briques, nous sommes des pierres, chacun pour notre part, des pierres vivantes de ce temple. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin, c'est sur ce temple, la destination de tout ce temple. Nous devons, en tant que corps de Christ, nous devons, en tant qu'Église, élever un temple qui sera l'habitation de Dieu en esprit. Nous devons élever un temple qui sera l'habitation de Dieu en esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire, élever un temple? On va considérer le premier verset ici, le verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Lorsqu'on lit un peu rapidement la Bible, sans faire attention, on peut des fois avoir l'impression qu'il y a des choses qui se redisent, il y a des choses qui sont exactement la même chose. Ici, lorsqu'on lit les versets 21 et 22, on peut avoir cette impression. Mais on va s'arrêter un peu et regarder plus particulièrement à ce que nous dit chacun de ces versets. Quand on a besoin et quand on étudie la Bible, il nous faut faire attention à tous les petits détails, j'ai envie de dire. Lorsqu'on lit la Bible, il nous faut faire attention aux mots de liaison, par exemple. Ici, on a, dans ce passage que nous avons lu à partir du verset 19, « Ainsi donc ». Ainsi donc nous renvoie au fait qu'il y a quelque chose d'autre qui a été dit avant. Et ici, on n'est que dans la conclusion. Vous voyez, lorsqu'on lit la Bible n'est jamais séparée, en fait. On ne peut pas couper les choses et dire qu'il n'y a aucun rapport entre les strophes, entre les paragraphes. Il y a des rapports et il nous faut les comprendre en regardant, par exemple, ces petits mots. Mais il nous faut comprendre aussi ce que disent les phrases lorsqu'on s'arrête sur les verbes. Les verbes, vous savez, changent le sens de la phrase. Il heurte le mur. On se dit, waouh, il s'est fait mal. Il saute le mur, on se dit, ah, il est agile. C'est pas du tout la même phrase, et la seule chose qui change, c'est le verbe. Et si nous ne faisons pas attention lorsque nous lisons la Bible, on peut passer à côté de certaines informations importantes. Ici, nous avons lu, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ici, le verbe s'élève est un verbe qui est à la forme active. Ça veut dire que c'est le sujet qui agit. C'est le sujet qui s'élève. C'est le sujet qui est en train de faire quelque chose. Donc ici, c'est l'édifice, tout l'édifice bien coordonné. C'est ici l'édifice qui est à l'action, c'est lui qui s'élève, c'est lui qui va devenir un temple. Quand je dis ça, il nous faut bien comprendre que je ne suis pas en train de revenir sur la prédication que j'avais faite la dernière fois concernant les pierres vivantes, où je disais que c'était le Seigneur Jésus qui nous posait, c'est le Saint-Esprit qui nous ramenait dans le temple, qui nous posait sur la pierre vivante qui est Jésus-Christ. Non, ici, il y a comme une continuité plutôt. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui va nous façonner, c'est Dieu qui va nous donner les ressources nécessaires pour être son temple. Mais ensuite, c'est à nous, c'est à moi d'accomplir et de vivre selon ce que Dieu m'a donné. Paul dira par exemple aux Philippiens au chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut, faites des efforts en rapport avec votre salut. » Ici, Paul est en train de dire tout simplement, le salut était acquis, nous le savons, le salut est acquis par Jésus-Christ à la croix, et c'est grâce pour nous. Mais Paul nous demande quand même de travailler à notre salut. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Ici, Paul est en train de nous dire, vous devez œuvrer. Vous avez votre part à faire. Jésus a déjà accompli ce qui était nécessaire, Jésus a déjà fait ce qui était bon pour vous, mais vous avez votre part à faire. Œuvrez à votre salut. Ici, c'est tout l'édifice qui s'élève. Ce verbe en grec, aoxo, signifie croître, grandir. Il est utilisé souvent dans le domaine agricole pour décrire ce processus de croissance naturelle. La graine va croître et la graine va donner une plante. C'est une croissance naturelle qui se produit. Elle s'élève, elle croît, elle grandit. Mais ce qui est un processus naturel n'est pas un processus forcément automatique. Parce que vous pouvez avoir une graine et
Vous pouvez la garder des années dans votre main sans que ça devienne un arbre. Vous pouvez la garder dans un petit papier, là, rangé dans votre tiroir, dans un bureau. Il n'y aura pas d'arbre qui va pousser dans votre maison, n'ayez pas peur. Ce qui est un processus naturel n'est pas forcément un processus automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui va se produire. Pour que cela se produise, il faut être dans les bonnes conditions. La graine, pour qu'elle produise, pour qu'elle donne un arbre, pour qu'elle donne une plante, elle a besoin de certains environnements, elle a besoin de certaines choses. La croissance de l'Église est quelque chose de naturel. Mais la croissance de l'Église n'est pas automatique. Et quand je parle de croissance de l'Église, je ne suis pas en train de dire là qu'il faut que la croissance de l'Église, c'est quand le nombre de chaises du local n'est plus suffisant, quand tout le monde s'est assis sur les chaises, qu'il n'y a plus de place, qu'il nous faut changer de local. C'est pas ça la croissance, bien-aimés. La croissance pour nous, la croissance, c'est lorsque nous apprenons à connaître Dieu, lorsque nous apprenons davantage à connaître sa parole, lorsque nous apprenons davantage à nous tenir dans sa présence, lorsque davantage nous vivons la communion fraternelle, lorsque davantage nous vivons par l'esprit comme Dieu l'entend et comme Dieu le veut pour nous. Cela, c'est naturel pour un chrétien. Mais ce n'est pas automatique. Ça prend des décisions de notre part. Ça prend des résolutions. Vous connaissez cette histoire avec Daniel, qui résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Ça prend des résolutions. Si nous voulons croître, si nous voulons grandir, si nous voulons nous élever, il nous faut faire des choix. C'est dans notre la balle est dans notre camp. C'est moi qui choisis de m'élever. Et pour ça, il faut que je fasse ce que Dieu attend de moi. Il faut que j'obéisse, que je me soumette à sa parole. Il faut que je le prie, que je le cherche. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Tout l'édifice bien coordonné s'élève. C'est bien l'édifice qui est à l'action, bien-aimés. C'est bien chacun de nous qui devons être à l'action. C'est chacun qui doit, pour sa part, décider du fait de croître, de grandir, de s'élever pour être un temple. Oui, l'Église grandit. La croissance est naturelle, mais la croissance n'est pas automatique. Nous devons faire un choix de grandir pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Parce qu'il est dit aussi, il est bien précisé, un temple saint dans le Seigneur, l'objectif est donné, l'objectif est clair. On ne peut pas nous choisir l'objectif, on ne peut pas se dire « je vais grandir pour être ceci ou cela ». Non, nous devons grandir pour être un temple saint dans le Seigneur. Et quand Paul est en train de dire ça à l'église d'Éphèse, je pense qu'il choisit cette image volontairement. L'église d'Éphèse comprend ce que ça veut dire. S'il y avait des Juifs dans l'église d'Éphèse, ils avaient forcément eu l'occasion d'aller en pèlerinage à Jérusalem, notamment à cette fête de Pâques. Ils avaient forcément vu ce temple. Et ce temple qui était merveilleux, qui était grand. Et s'ils n'étaient pas juifs, ils étaient là dans cette ville où il y avait le temple de Diane, d'Artémis. Et ce temple était un grand temple. Et même, il nous est dit, quand on regarde l'histoire, il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. C'était la 4e merveille du monde antique. Donc c'était un grand temple. Donc dans la compréhension des hommes, ils comprennent ce que ça veut dire. Quand Paul est en train d'utiliser cette image, il dit, vous devez vous élever en temple, ils comprennent ce que ça veut dire. Pour eux, un temple, pour les hommes de cette époque, un temple, c'est une maison sur terre pour une divinité. C'est un endroit où une divinité réside. C'est un endroit où une divinité vit. Et Paul nous dit, nous devons être cet endroit. Mais Paul précise, on ne le voit pas ici dans le texte que nous utilisons, en tout cas pas en français, mais Paul va utiliser un mot particulier pour décrire un temple. En grec, il y avait 2 mots qui sont utilisés dans la Bible pour décrire un temple. Le mot hieron, qui veut dire en fait, qui parle du temple et de toutes ses dépendances, qui parle de tous les bâtiments adjacents au temple, de tout ce qui concerne le temple. Il y avait dans le temple, pas simplement le temple, il y avait aussi des fois des lieux de stockage, il y avait des lieux pour les prêtres, ainsi de suite. Tout ça, c'est compris dans hieron. Et il y a un autre mot qui est utilisé, c'est le mot naos. Et ce mot naos fait référence au seul bâtiment du temple. Le seul endroit où la divinité, entre guillemets, est manifestée, et là où on lui sert un culte, là où on lui rend un culte. Et Paul ici utilise le mot naos, qui est ce lieu d'habitation. Et Paul n'utilise pas ce mot par hasard. Paul sait ce que ce mot veut dire. Quand on lit dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'à certains moments, à d'autres occasions, ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament. Et il est utilisé notamment
pour parler du Saint des Saints dans le temple d'Israël. Vous savez, cet endroit où Dieu se révélait, cet endroit où Dieu se manifestait, cet endroit où la présence de Dieu était tangible comme peut-être nulle part d'autre à ce moment-là. La présence de Dieu était concrète. Oui, Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se révèle pas de la même manière partout. Et là, c'était l'endroit où Dieu se manifestait comme nulle part ailleurs. Et Paul utilise ce mot, naos, ce lieu où la présence de Dieu est tangible, le Saint des Saints. Mais il précise bien, un temple saint. Pourquoi il précise? Parce que tous les temples ne peuvent pas servir. Tous les temples ne sont pas utiles pour être l'habitation du Dieu vivant et vrai. Tous les temples ne peuvent pas l'être. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de ce temple d'Éphèse, de temple de Diane, on l'appelait l'Artémision. Et ce temple, aussi beau soit-il, n'était pas le lieu de l'habitation de Dieu. C'était un beau bâtiment architectural, c'était une grande splendeur, mais ce n'était pas l'habitation de Dieu. Il y a des critères bien précis pour être un temple de Dieu. Et ces critères, on peut les trouver facilement dans l'Ancien Testament, et j'aurais pu vous faire une liste longue. Mais j'ai choisi juste 3 points. Quand on s'arrête et quand on regarde ce qu'a pu être le tabernacle notamment et le temple même de Salomon, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient et qui devaient être. La première de ces choses, c'était que le temple devait être un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre le Dieu vivant et vrai et les hommes. Un lieu de contact entre eux. Quelque part comme un lieu où le ciel et la terre se touchent. Parce que c'est la première conséquence du péché. Le péché est venu pour nous séparer de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Nous nous sommes tenus loin de Dieu. Adam s'est tenu loin de Dieu à cause du péché. Et même Moïse, une fois qu'il a construit le tabernacle, au début on voit que Moïse est à l'extérieur du tabernacle. Il ne peut même pas s'approcher de Dieu, qui est dans le tabernacle. À cause du péché. Mais Dieu, à travers tous les temps, a toujours voulu être en contact avec les hommes. Dieu, à travers tous les temps, a toujours voulu s'approcher des hommes, leur tenir la main, être avec eux, être leur Dieu, tout simplement. Et nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu. Il nous a donné cette possibilité au travers de la prière. Et vous connaissez certainement ce passage d'Ésaïe 56, verset 7. « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Quelque part, lorsque nous voulons nous élever en tant que temple, personnellement, mais aussi collectivement, bien aimés, nous devons être un lieu de contact, un lieu d'échange avec Dieu, un lieu de prière. Est-ce que, lorsque l'on vous regarde, est-ce que lorsque on regarde l'église que nous formons, on a cette image de lieu de rencontre, de lieu de prière? Ne répondez pas. Ce n'est pas une question ouverte. Chacun peut répondre pour sa part. Mais on a l'exemple de Jésus. Vous connaissez ce passage dans Luc 11, au chapitre 1er. Il nous est dit, un jour, Jésus priait dans un certain lieu, et il nous a dit, ses disciples lui dirent, enseigne-nous à prier. Je pense que si ses disciples lui ont dit, enseigne-nous à prier, c'est certainement parce qu'ils ont été interpellés par la relation que Jésus avait avec Dieu au travers de la prière. Est-ce que nous sommes un lieu de rencontre? Est-ce que nous sommes un lieu privilégié pour en contact avec le Dieu vivant et vrai? Est-ce qu'au travers de la prière et même de l'adoration, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 24 au verset 4, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Est-ce qu'au travers de l'adoration que nous faisons monter vers Dieu, les autres se disent, mais il y a un contact entre Dieu et l'humain ici. Et bien aimé, vous le savez bien, l'adoration, la louange, ce n'est pas un style musical, ce n'est pas un nombre de musiciens, ce ne sont pas certains cantiques en particulier, c'est un style de vie. C'est la manière dont je suis tous les jours, la manière dont je vis en toute occasion. Est-ce que je suis un lieu de contact lorsqu'on me regarde? Est-ce que je suis un lieu mis à part, consacré, sanctifié pour Dieu? Parce que là, c'est l'autre caractéristique de tous les lieux. Le tabernacle notamment, c'était cela. C'était une mise à part, une consécration, une sanctification. Parce que c'était le lieu le plus saint sur le monde, sur la terre. Il n'y avait rien de plus parfait que cela. Il est mis à part, il est réservé, dédié à l'image et au service de Dieu seul. Les instruments qui étaient dans le temple ne pouvaient servir qu'au temple. On ne pouvait pas les utiliser si jamais il y avait une fourchette là qu'on utilisait des fois pour mettre sur l'autel des holocaustes. On ne pouvait pas utiliser ça pour aller faire la cuisine chez soi. C'était réservé au bâtiment de la présence de Dieu, c'était réservé au tabernacle, c'était réservé au temple.
Les sacrificateurs ne pouvaient pas s'habiller, ne pouvaient pas venir dans la présence de Dieu n'importe comment. Ils devaient changer de vêtements parce qu'il y avait des choses qui étaient saintes. Le péché n'avait pas sa place. Le temple est séparé même du monde, quelque part. Il est mis à part du monde. C'est l'endroit vraiment, même s'il est dans le monde, mais c'est l'endroit où Dieu se révèle. Il ne peut pas être dans le monde. Est-ce que nous sommes comme cela, bien-aimés? Comment est-ce que nous vivons, nous, nos vies? Quant à la sanctification, quant à la mise à part, à la consécration, ça peut paraître un peu excessif, disons-le, de dire mais je ne suis qu'à Dieu, je ne vis que pour Dieu, je ne suis qu'à lui. Mais c'est ce que Dieu nous demande. On pourrait dire mais c'est fanatique tout cela. Oui, mais c'est ce que Dieu nous demande. Et on a des fois du mal à être fanatique pour Dieu, mais on est prêt à être fanatique, ou on va utiliser un autre mot, fan, d'autre chose. Vous savez que j'aime beaucoup le foot. Il y a des équipes, une équipe en particulier que je supporte particulièrement. Oui, je suis pas fanatique, mais j'aime beaucoup cette équipe, je me tiens au courant de tout ce qui se passe. Mais certains sont prêts à aller jusqu'à être fanatiques pour une équipe de foot, pour un chanteur, une star, ou que sais-je encore. Mais quand on parle d'être fanatique de Dieu, tout de suite, ça fait bizarre. Mais Dieu est tellement plus grand qu'un club de foot. Dieu est tellement plus grand qu'une personne, qu'un homme, aussi grand soit-il. Il mérite qu'on soit fanatique pour lui. Il mérite qu'on se donne, qu'on se consacre entièrement à lui et pour lui. Où en est-on? Où en es-tu dans cette consécration que Dieu attend de toi? Dans cette mise à l'écart du péché? Comment est-ce qu'on tolère le péché? Comment est-ce qu'on vit le péché? Il nous faut avoir cette attitude que Dieu nous demande. Une consécration totale. Mais il nous faut aussi des sacrifices. Et c'est le troisième point. À chaque fois qu'il y avait un temple pour Dieu, il y avait des sacrifices. Il faut que des sacrifices soient apportés. Bien sûr, nous, maintenant, dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, nous remercions Dieu. Il a pourvu à tous les sacrifices en la personne de Jésus-Christ et aucun autre sacrifice n'est nécessaire pour s'approcher. Mais des sacrifices sont nécessaires parce que nous sommes dans sa présence. Et nous devons donner certaines choses. Il attend de nous des sacrifices vivants. Nous devons lui donner ces choses. Pour être un temple, pour nous élever en tant que temple, nous avons besoin de cela. Nous devons comprendre, bien-aimés, c'est à nous de nous élever. En tant qu'Église et individuellement, je le redis. C'est à nous de nous élever en tant que temple. Et la bonne image, les bons critères du temple à regarder, ce sont ceux qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et je vous en ai cité 3 ici. Un lieu d'échange et de contact avec Dieu, un lieu consacré, sanctifié, mis à part pour Dieu, et un lieu où des sacrifices sont offerts à Dieu. Nous devons être ces bâtiments qui s'édifient en temple. Mais nous allons continuer et nous en arrivons au verset 22. Après avoir lu en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, il nous est dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes aussi édifiés. Et là on a un deuxième verbe. Le deuxième verbe qui est important dans ce passage que nous lisons, alors il est un peu dur à prononcer en grec, excusez-moi, synoikodeo meo. Bon bref, oubliez ça, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais ce qu'il nous faut retenir, c'est que là le verbe, contrairement au premier, est à la forme passive. Vous êtes édifiés. Ici, ce n'est plus l'édifice qui est à l'action, ce n'est plus l'édifice qui est en train de faire, mais l'édifice est en train de recevoir quelque chose. Celui qui est à l'action ici, c'est bien sûr Dieu par son esprit. C'est lui qui permet qu'un temple devienne une habitation de Dieu. Le fait qu'un temple puisse devenir une habitation de Dieu, cela n'est que du ressort de Dieu et de Dieu seul. Cela se fait même quelque part à l'insu même du temple, à l'insu même du bâtiment, quel que soit ce bâtiment. Le bâtiment lui-même ne peut pas s'imposer comme l'habitation de Dieu. S'élever pour être un temple est un choix que nous faisons. Devenir une habitation de Dieu est une conséquence de ce choix. Mais cela ne nous revient pas. Nous ne pouvons pas décider et dire « Seigneur, tu vas habiter là ». D'ailleurs, Salomon l'avait bien compris quand il a construit ce deuxième temple. Il dira, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Il était conscient que malgré tout l'or,
malgré tous les cèdres, malgré toute la beauté, toute la magnificence de ce temple, il n'était pas digne de recevoir Dieu. Et il ne pouvait pas imposer à Dieu et dire, mais Seigneur, voici ici, c'est ta maison, tu vas habiter ici, on n'en parle plus. Le temple est devenu une habitation de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu a décidé qu'il devait en être ainsi. Salomon a simplement fait sa part. Et quand il a fait sa part, il a vu Dieu honorer ce qu'il a fait. Et j'aimerais vraiment adresser cela à quelqu'un ce matin. C'est une réalité spirituelle, c'est une règle spirituelle à saisir pour nos vies. Une fois que nous avons fait notre part dans le Seigneur, on peut s'attendre à voir Dieu agir conformément à ses promesses. Si tu veux voir Dieu agir conformément à ses promesses dans ta vie, commence par faire ce qu'il te demande. Commence par te soumettre à ce qu'il attend de toi. Commence à être celui qu'il veut que tu sois. Comment est-ce que dans le passé, une tente, vulgaire tente, aussi belle soit-elle, excusez-moi de le dire comme ça, mais ce n'était qu'un amas de tissu et de bois. Comment est-ce qu'une tente a pu être le lieu d'habitation de Dieu? Parce que Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé. Quand vous relisez la fin du livre de l'Exode, vous verrez qu'il nous est dit que Dieu lui a donné à voir la forme et toutes les choses qui concernaient le tabernacle. Et ensuite, à chaque fois que Moïse fait quelque chose, il est dit comme l'Éternel le lui avait dit, comme l'Éternel le lui avait montré. Moïse fit tout comme l'Éternel le voulait. Quand Moïse a fait ce que Dieu a voulu, après il s'est produit quoi? Le temple, ou plutôt le tabernacle, est devenu le lieu d'habitation de Dieu. Et il en est de même pour le temple, le bâtiment de Salomon qui a été construit. Quand il a été construit selon ce que Dieu avait décidé, selon ce que Dieu voulait, une des règles, c'était qu'il n'y ait pas de bruit sur le chantier, que toutes les pierres soient taillées en amont. Une fois que cela a été fait, Dieu a honoré et a béni, et ce lieu est devenu un lieu d'habitation. Et j'aimerais te dire pour toi ce matin, apporte au Seigneur ce qu'il attend de toi. Apporte au Seigneur ce qu'il veut de toi. Et quand tu le feras, tu verras Dieu agir dans ta vie. Ne retourne pas les choses. Quand tu feras pour moi, je ferai, Seigneur. Ça, c'est la meilleure manière de ne rien faire pour le Seigneur. C'est la meilleure manière de ne rien faire pour le Seigneur. On ne fait pas pour Dieu parce qu'on reçoit, mais on fait pour Dieu parce qu'on l'aime et parce qu'on veut plus de lui. Apporte au Seigneur ce que tu es. Apporte au Seigneur ton sacrifice et le Seigneur, lui, se chargera de pourvoir au feu qui va consumer ce sacrifice. Je le disais tout à l'heure, Dieu attend des sacrifices. Lorsque nous nous élevons en tant que temple, il nous faut apporter des sacrifices. Et nous trouvons dans la Bible des sacrifices spirituels dans le Nouveau Testament. Notamment dans Hébreux au chapitre 13, il est question de fruits de lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire d'adoration. En toute occasion, loue le Seigneur. Ne loue pas le Seigneur quand ça marche, quand les choses sont bonnes, quand tout va bien. Oh Seigneur, je te remercie parce que là, tu m'as béni dans mon travail, tu m'as béni dans ma famille. Et merci Seigneur. Mais il nous faut aussi bénir le Seigneur comme Job. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Mais je veux dire en tout temps que ton nom soit glorifié. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es grand. Parce que tu es mon Seigneur. Et même si ma vie n'est pas comme je l'aurais pensé, même si je n'ai pas les bénédictions auxquelles je m'attendais, tu es Dieu et tu restes Dieu. Et tu mérites ma louange. Apporter une louange à Dieu en toute occasion. Mais ce n'est pas tout. Dieu s'attend aussi à une consécration totale de notre part. Romains 12, 1, vous connaissez ce passage. Je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et vrai à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu attend une consécration totale. Je parlais tout à l'heure d'être fanatique. Il attend une consécration totale, que ça soit de notre temps, que ça soit de nos biens, de nos moyens, de notre argent, que ça soit même de nos pensées, de notre personne. Dieu attend une consécration totale. Apporte ce sacrifice à Dieu. Et tu verras que lui se chargera d'embraser ce sacrifice. On ferme la parenthèse. Le verbe, ici, édifier, est utilisé dans la construction et nous parle souvent d'une volonté qu'il y a de mettre des choses ensemble pour construire quelque chose de voulu, quelque chose qu'on attend. Il y a une intention. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. Alors qu'au début, il nous fallait nous élever comme un temple, ici, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
cela ne dépend pas de nous. Mais parce que nous aurons fait ce qui était nécessaire en tant que temple, on pourra devenir une habitation de Dieu. Et qu'est-ce qu'une habitation de Dieu? Une habitation de Dieu doit être permanente. Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'occupation, j'ai envie de dire, de cette maison, de cette demeure, de ce temple doit être totale. C'est-à-dire que Jésus n'est pas là en train de faire une location Airbnb. Il n'est pas en train de louer quelque chose pour y passer une semaine l'année, et il y vient, il est content, et ça se passe super bien, et il repart après. Quand vous allez dans une location comme ça, vous n'avez rien le droit de toucher. Ce n'est pas à vous. Quand vous avez cassé quelque chose, il faut le signaler à la fin, et vous serez facturé. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut même pas une location longue durée. Parce que là aussi, on est limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Une fois qu'on va quitter le logement, il faudra le rendre dans l'état où on l'a laissé. Le logement ne nous appartient pas. On ne peut pas faire les travaux qu'on veut. Ce n'est pas ça. Dieu ne veut même pas de nous comme une résidence secondaire, bien aimé. Une résidence secondaire appartient peut-être à quelqu'un, mais il n'y va pas tout le temps, il n'y vit pas. Il y a un certain nombre réduit de temps dans l'année. Ce n'est pas ça que Jésus veut pour nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il veut que ça soit une habitation permanente. Une habitation qui dure dans le temps. Parce qu'il nous a achetés. La Bible utilise un autre mot. La Bible nous dit qu'il nous a rachetés. Il est notre rédempteur. Mais il faut bien le comprendre comme étant un acte de propriété qu'il a maintenant. Il a l'acte de propriété de nos vies. Nos vies lui appartiennent. Et c'est chez lui. Et une habitation permanente, ça veut dire un endroit où Dieu est en totalité. C'est-à-dire que Dieu n'est pas, ou plutôt on n'est pas une habitation de Dieu en esprit le dimanche matin de 9h30 à midi. On prend un peu large, hein, on va dire on prend le temps du transport. On dit là, voilà, on est sanctifié au possible, on est une habitation de Dieu. Mais à partir de midi 1 le dimanche, c'est fini. Le Seigneur est parti, il avait fait sa location, maintenant il est parti, il est retourné là où il allait. Non. Je suis une habitation de Dieu du 1er janvier au 31 décembre. Et aussi longtemps que le Seigneur me donnera des années à vivre, je suis une habitation de Dieu. Et ça veut dire que je ne peux pas vivre n'importe comment. Vous le comprenez bien. Dieu étant maître de l'habitation, c'est lui qui décide de ce qui doit se passer dans l'habitation. C'est lui qui change les murs s'il a envie. C'est lui qui change la déco s'il en a envie. Cela lui appartient. Mais une autre chose qui doit se manifester lorsqu'on est une habitation de Dieu, c'est que l'habitation de Dieu doit être remarquable. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se voit. On est en train de parler ici du Dieu de l'univers. On est en train de parler de ce Dieu qui est grand, de ce Dieu qui est capable de faire sa demeure dans les hommes. Cela ne peut pas passer inaperçu. Si ça passe inaperçu, c'est que ce n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'habite pas là. Cela ne peut pas passer inaperçu. On le voit notamment dans le livre des rois, lorsque Salomon va faire cette dédicace du temple. À un moment donné, ils vont tous sortir parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement manifeste que tout le monde est amené à sortir. Et il nous est dit que les sacrificateurs virent la présence de Dieu. Quelque part, ce que je veux nous amener à comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de crier sur les toits qu'il y a la présence de Dieu. Elle se voit. Il n'y a pas besoin de gesticuler, de sauter dans tous les sens. Elle se voit. Cela transpire de nous-mêmes. Cela, quelque part, se fait sans même notre accord. Il n'y a même pas besoin de simuler cette présence. D'ailleurs, on n'y arriverait pas. On pourrait créer une certaine ambiance, mais on serait bien loin de cette atmosphère même de la présence de Dieu. Et vous savez quelle est la différence entre une ambiance et une atmosphère? Une ambiance, on peut la changer. Nous, on peut agir sur une ambiance. Mais l'atmosphère qui nous entoure, on n'y peut rien. Et on remercie le Seigneur que l'atmosphère soit là et on puisse respirer. Mais on ne peut pas changer cette atmosphère. Et quelque part, pour nous, nous devons comprendre cela. La présence de Dieu doit être remarquable et cela doit se voir au travers de nous. Sans même que nous ayons besoin de crier, sans que nous ayons besoin de simuler quoi que ce soit, sans que nous ayons besoin d'agir d'une manière ou d'une autre, cela doit se voir. Parce que nous sommes une habitation de Dieu. L'habitation de Dieu est aussi une source de bénédiction. Et on le voit dans ce récit concernant Obed-Édom. Vous savez, à un moment donné, David voulait faire monter l'arche
de l'Alliance jusqu'à Jérusalem. Et à un moment donné, à cause d'un problème, ils se sont arrêtés et l'ont mis dans la maison d'un homme qui s'appelait Obed-Édom. Et 3 mois plus tard, on vient dire à David, Dieu a béni Obed-Édom. L'arche est dans sa maison, la présence de Dieu est là dans sa maison et il a été béni. Alors la Bible ne précise pas ce qu'est cette bénédiction. Mais ce que nous devons comprendre et savoir à coup sûr, c'est que la bénédiction est premièrement spirituelle. La vraie bénédiction. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce sont des bénédictions spirituelles. Et la présence de Dieu amène forcément cette présence spirituelle dans nos vies. La présence de Dieu amène forcément cette bénédiction. Et nous en avons besoin et cette bénédiction sera là aussi visible par les autres. Nous n'aurons pas besoin de le crier. Cette bénédiction sera visible par les autres. Parce que nous sommes une habitation de Dieu. Parce que nous sommes une habitation de Dieu. Mais je ne voudrais pas finir sans nous mettre en garde. Parce que tout ça semble beau et est merveilleux. Et merci Seigneur pour tout cela. Mais être une habitation de Dieu veut dire que Dieu devient le maître et le propriétaire. C'est lui qui impose ses lois. On n'est plus chez nous, on est chez lui. L'Église ne m'appartient pas, l'Église appartient à Jésus. L'Église ne nous appartient pas, elle appartient à Jésus et c'est lui qui impose ses lois. Quelquefois, lorsque nous prions, nous pouvons demander, Seigneur, on voudrait, ou même des fois dans certains entretiens avec certains qui me disent, ah, l'Église manque de feu pour le Seigneur, c'est bien si on retrouvait le feu du 1er siècle, et ainsi de suite. Je dis, c'est bien. Et alors, pour les taquiner, je leur dis, oui, mais souvenez-vous quand même qu'au 1er siècle, lorsqu'on regarde le livre des Corinthiens, l'Église que nous décrit Paul, elle n'est pas très très jolie, en tout cas sur certains aspects. Merci Seigneur, nous n'avons pas ce genre de choses à régler. Mais j'aimerais quand même nous mettre en garde sur autre chose. Lorsqu'on regarde l'Église naissante, je pense qu'ils ont construit un temple et qu'ils sont devenus l'habitation de Dieu. Mais quand c'est comme ça, Dieu impose ses propres lois. Et vous savez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Un couple qui a voulu faire comme les autres, qui a voulu paraître comme les autres, et qui n'a rien fait de très grave. En tout cas, quand on regarde les choses comme ça, on peut se dire, mais ils ont simplement menti. Mais à cause de ce mensonge, ils sont morts. Parce que dans la présence de Dieu, là où est l'habitation de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. On marche selon les règles de Dieu. Bien-aimés, je prie que nous soyons un temple, je prie que nous élevions ce temple, qui devienne une habitation de Dieu. Je prie que dans chacune de nos vies, nous soyons ce temple qui devienne une habitation de Dieu. Oh oui, il y aura la bénédiction, ce sera remarquable et ainsi de suite. Mais il y a aussi une mise en garde. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Le péché pour Dieu est quelque chose d'abominable. Et abominable au point où il est mort pour nous. Parce que nous ne pouvions pas nous en sortir. Parce que nous ne pouvions pas faire sans lui. Et parce qu'il ne voulait pas nous voir aller à la perdition, il est mort pour nous. Mais vous comprenez bien que si pour Dieu le péché est abominable, il ne peut pas supporter que dans sa maison, dans son habitation, il y ait du péché. Que ça soit dans nos vies personnelles, ou que ça soit dans la vie de l'Église, nous ne voulons pas du péché. On prie des fois, on dit Seigneur, on voudrait retrouver ce feu du 1er siècle. Mais réalisez bien que si on demande à Dieu de faire comme il a fait du temps de Jérusalem, de la Pentecôte là, je ne suis pas sûr que l'église soit aussi pleine le dimanche matin. Parce qu'un simple mensonge a conduit des hommes, un homme et une femme à mourir. Être une habitation de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, mais c'est aussi pour nous quelque chose auquel il faut nous tenir. Quelque chose qu'il faut entretenir. Et le péché n'a pas sa place dans la présence de Dieu. Je terminerai en vous citant ce passage de Actes. Actes au chapitre 7, il nous est dit « Mais le Dieu très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. » Comme le dit le prophète. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» Dieu ne peut pas habiter dans un lieu fait de main d'homme. Pensez-vous qu'il puisse habiter dans un lieu fait d'hommes et de femmes? La réponse humaine est non. Mais nous voulons nous rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous.
Et quand il est mort pour nous donner accès à Dieu. Bien sûr, le voile du temple a été déchiré et on remercie le Seigneur pour cela. Et nous ne devons pas oublier qu'il l'a fait aussi pour qu'il puisse vivre en nous. Pour qu'il puisse entrer en nous. Pour que nous devenions ce lieu d'habitation. Mais nous devons pour cela être un temple saint, mes bien-aimés. Je vous renvoie à ce que nous avons vu. Être un temple saint nous impose de construire, de faire certaines choses, aussi bien, je le redis, dans nos vies personnelles que dans la vie de l'Église. Un lieu de rencontre, un lieu où des sacrifices sont apportés, un lieu consacré à Dieu. Et quand je parle de lieu, comprenez que je ne parle pas ici de lieu géographique. J'ai oublié de le dire depuis tout à l'heure, mais je ne parle jamais de bâtiment quand je parle de l'Église. Nous devons nous construire, nous devons nous élever en tant que temple afin de devenir une habitation. C'est un choix que j'ai à faire. Je choisis d'être un temple et je glorifierai Dieu d'être une habitation. Parce que cela n'est qu'une conséquence. Bien-aimés, sommes-nous une habitation de Dieu? Es-tu une habitation de Dieu aujourd'hui? As-tu pris le temps de construire, d'élever ce temple que Dieu attend pour prendre toute la place? As-tu pris le temps d'entretenir cette habitation qui est l'habitation de Dieu, de faire ce qui est utile? À chacun de répondre pour sa part. Mais je prie et je continuerai à prier. Et vous le savez, je vous l'ai dit, ce temps de prédication sur bâtir l'Église doit nous amener à changer, à transformer notre manière d'être. Je prie vraiment pour que si jamais dans ton cœur tu avais arrêté de t'élever comme un temple, tu avais arrêté de faire ce qui était nécessaire, de faire ce que Dieu attendait de toi, que tu aies cette humilité de revenir à Dieu et de dire, et je crois que le don spirituel de ce matin allait dans ce sens, de dire, mais Seigneur, j'ai besoin encore de toi. Je veux m'élever de nouveau. Je veux construire ce temple saint que tu attends pour être enfin ta demeure, pour être enfin ton habitation. C'est le cri de mon âme, c'est le souhait de mon cœur pour nous, c'est le souhait de mon cœur pour vous. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta parole qui, comme à chaque fois, Seigneur, nous enseigne sur celui que tu es, mais en particulier sur ce que tu veux pour nous. Merci parce que tu nous as déjà tout donné en Jésus-Christ. Nous le savons, nous avons reçu tout ce qui était nécessaire pour notre salut, pour le service, pour marcher dans la sainteté, Seigneur. Mais maintenant, c'est à nous de travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Et je te prie pour mes bien-aimés, pour tous ceux qui sont présents, pour que chacun, Seigneur, accepte de s'élever, accepte de travailler à ce salut, accepte de devenir ce temple que tu attends, ce temple saint. Merci encore de nous remplir de ta présence, Jésus. Merci de nous bénir, de faire, Seigneur, de ce temple que nous bâtissons individuellement, mais aussi collectivement, de faire de ce temple ton habitation. Que ce lieu, ou plutôt que ce rassemblement de croyants, soit connu dans la ville de Thonon, soit connu dans la ville du Chablais comme étant le lieu d'habitation de Dieu, un lieu d'habitation en esprit, un lieu où il est possible de rencontrer Dieu, un lieu où il est possible d'entendre Dieu, un lieu où il est possible de vivre sa grâce, de vivre sa bonté, de vivre ses bénédictions, mais aussi un lieu où le péché n'a pas sa place, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous prions que tu te révèles à nous encore, et nous prions, Seigneur, pour que nos cœurs soient réceptifs à ta personne. Sois glorifié, béni et élevé en tout temps, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous